Oh my god. Depuis qu'on a signé Marcus Rashford, il arrive rien de bien au Barça. C'était la guerre avec Ter Stegen, Inigo Martinez qui se bat et 3 semaines d'absence pour Robert Lewandowski. À cause d'une gêne au niveau de la jambe gauche, le Polonais devrait louper les 3 premières journées de Liga. Il y a une époque où ça aurait pu faire très mal. Mais grâce à eux, l'époque est révolue. La seule question c'est de savoir, et soyez honnêtes, Lewandowski blessé. On peut faire sans lui, c'est pas un souci. Lamine Yamal est là, Rafinha est là, Fermin. Maintenant, vous mettez Marcus Rashford en pointe, titulaire dès les premiers matchs de Liga. Vous mettez Ferran Torres en pointe, titulaire pour les premiers matchs de Liga, en sachant qu'il y avait une rumeur qui était sortie comme quoi cette saison pour Hansi Flick, Ferran serait peut-être le titulaire, voire même devant Lewandowski. Ou après, bon, il y a un choix plus fantaisiste, c'est de partir sur Dani Olmo, faux neuf, vous connaissez déjà. Mais t'as Rashford, t'as Ferran, si tu mets Dani Olmo, pour moi, t'as rien compris. Non, la question se pose. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la news passer quand même, je vous le pose ça là. Ter Stegen redevient le capitaine du FC Barcelone. Les choses se sont apaisées, il paraîtrait que Laporta soit allé discuter avec Marc-André Ter Stegen. Ils ont mis les choses à plat. Après son communiqué d'hier, il a décidé de signer le rapport médical que le Barça enverra à la Liga. Et ça fait du bien, un petit peu de joie dans ce monde de brut. Les gars, je pense que c'est bon, nous sommes enfin au bout du tunnel. Franchement, ce qui se passe en ce moment, c'est clownesque. Stegen a finalement accepté de signer, le Barça lui a donc rendu son brassard. Enfin bref, attendez, bougez pas, je vous explique. Ter Stegen a signé l'autorisation médicale, un communiqué officiel du club. Le Barça précise que Ter Stegen récupère le rôle de premier capitaine et ferme l'enquête disciplinaire qui a été ouverte. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Ter Stegen avait refusé de signer le rapport médical, donc le Barça a ouvert une enquête disciplinaire envers lui et a donc retiré provisoirement son brassard de capitaine et l'a donc donné au capitaine numéro 2 qui était Araujo. Hier, ils avaient commencé à sortir un numéro, ils ont donc donné le 5 à Koubarsi qui était celui d'Inigo Martinez. Et Ter Stegen qui de base a le numéro 1, il n'en avait pas. Ter Stegen a fait un pas en avant avec ce message en acceptant de collaborer avec la direction. Et le Barça lui a donc rendu son brassard de capitaine et il devrait sûrement faire son discours dimanche au Gamper. Car il est redevenu le capitaine numéro 1, logiquement. Franchement les gars, on va pas se mentir, le Barça c'est meute Netflix. Chaque été on doit divertir toute l'Europe durant nos mercatos avec nos clims, nos soucis d'enregistrement. Maintenant les embrouilles entre les joueurs et la direction, des embrouilles entre coéquipiers. Pour l'instant on n'a pas de stade, on sait pas si on va jouer au Camp Nou ou je ne sais où. En tout cas au moins un problème de régler, c'est déjà ça. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Les actus du Real Madrid du samedi 9 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec Kylian Mbappé. On apprend aujourd'hui qu'il a été très bon en amical hier, donc une victoire 4-1 contre Leganés. Et surtout, il était très impliqué défensivement. On sait que Xabi Alonso, le nouveau coach, il veut qu'il fasse en gros les efforts défensifs. Donc les attaquants, que ce soit Mbappé et Vini. Donc en gros, hier, il a énormément défendu Kylian Mbappé. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle par rapport à la nouvelle saison. Toujours du côté du Real et toujours avec Mbappé qui était le numéro 9 saison dernière. On sait que le 9 c'est fini, c'est plus Mbappé, il est le numéro 10. Le 9 est récupéré officiellement par Endrick. On a pris également un départ d'un joueur du Real Madrid. Il est arrivé quand même il y a 5 ans, il n'a jamais réussi à s'imposer. C'est le jeune Régnier qui quitte le Real Madrid et rejoint l'Atlético Mineiro. Retour pour lui au Brésil. Mais pas que le Real Madrid l'avait acheté il y a 5 ans, 30 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui les gars avec le maillot domicile de la saison prochaine, pas la saison là qui arrive, l'autre saison future. Donc le maillot domicile 2026-2027 du Real Madrid comportera des couleurs qui n'ont jamais été utilisées auparavant. Option potentielle, le rouge, le rose, le bleu cyan et le vert. Donc voilà, ça pourrait ressembler à un de ces maillots là, le futur maillot du Real Madrid, mais pas la saison qui arrive, la suivante. Les actus du Paris Saint-Germain du samedi 9 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec le journal Marca. Donc Marca, c'est un journal espagnol spécialisé sur l'équipe du Real. Et le Real Madrid rêve quand même du milieu portugais Vitinha. On apprend aujourd'hui les gars qui sont prêts l'année prochaine, en 2026, de faire une offre de 90 millions d'euros pour s'offrir le Parisien. À noter qu'aujourd'hui, Lucas Chevalier, même si officiellement il n'est pas encore joueur du Paris Saint-Germain, ça devrait être le cas certainement dans la journée. En tout cas, aujourd'hui, il s'est entraîné pour la première fois avec le groupe parisien. Donc voilà, l'annonce officielle, les gars devraient intervenir à tout moment. On parle d'un transfert de 40 millions d'euros, plus 15 millions de bonus. Il deviendrait le gardien français le plus cher de l'histoire du football. Et concernant le défenseur Zarbani qui devrait devenir le premier Ukrainien de l'histoire à jouer du côté du Paris Saint-Germain, donc accord total trouvé entre le PSG et Bournemouth pour l'arrivée du joueur. On parle d'un transfert de 63 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Il devrait être parisien avant mercredi, on espère. Il pourrait peut-être jouer la Super Coupe d'Europe mercredi contre Tottenham. Il devrait arriver lundi sur Paris. Et on apprend aujourd'hui que Eden Hazard aurait pu signer du côté du PSG à l'époque. Donc le Paris Saint-Germain a essayé de me faire signer. Donc j'ai toujours été en contact avec Nasser, mais je ne voulais pas revenir en Ligue 1. En gros, c'est quand il avait quitté Chelsea. Même par rapport à Lille, ça ne se faisait pas. Et en gros, du coup, il avait quitté Chelsea pour rejoindre le Real. On peut voir que le PSG était sur le coup. Les actus mercato du samedi 9 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant suédois Alexander Isak. On apprend aujourd'hui que son club de Newcastle bloque le transfert d'Isak du côté de Liverpool. Les Magpies ont fait comprendre à leur joueur qu'il ne partira pas cet été.
Du côté du Paris Saint-Germain, ça bouge les gars, le PSG devra enregistrer. L'Ukrainien Zabarny deviendrait le premier Ukrainien à évoluer du côté du Paris Saint-Germain dans l'histoire. Bon bref, accord total trouvé entre le PSG et Bournemouth, donc prix du transfert 63 millions d'euros, plus 3 millions de bonus. Donc il devrait arriver avant mercredi, peut-être jouer la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Il devrait arriver lundi sur Paris. On va parler cette fois-ci de l'Italien Raspadori. Il va signer du côté de l'Atlético Madrid. Here we go d'après Fabrizio Romano. Prix du transfert 22 millions d'euros plus 4 millions de bonus. Des nouvelles également concernant l'Algérien Ismaël Benasser et l'Olympique de Marseille a transmis une offre de prêt avec option d'achat pour Ismaël Benasser. L'AC Milan privilégie plutôt un transfert sec entre 10 et 15 millions d'euros. Donc maintenant on verra ce qui va être décidé là dans les prochains jours. Concernant Kingsley Coman, peut-être sur le départ, donc le club saoudien d'Al Nasser a ouvert des pourparlers pour signer Kingsley Coman. Le français, la priorité du club saoudien au poste d'ailier et surtout Al Nasser est prêt à lui proposer un énorme salaire. Les gars, ils sont prêts à lui proposer entre 20 à 25 millions d'euros net. C'est le double de ce qui touche du côté du Bayern. Donc on verra, il lui propose un contrat de 3 ans jusqu'en 2028. Du côté de Sunderland, un nouveau joueur va débarquer, Arthur Masuaku, donc ce joueur les gars du Beşiktaş qui a fait 8 passes dès la saison dernière dans le championnat turc, devrait débarquer du côté du club promu Sunderland. Du côté de Lyon, un nouveau gardien arrive les gars, Dominique Greff, donc ce gardien de l'équipe de Majorque devrait s'engager du côté de l'Olympique Lyonnais, prix du transfert un peu plus de 5 millions d'euros, bonus inclus. Des nouvelles également concernant le Paris FC et Mathis Sabine, très bon joueur français de l'équipe de Nantes les gars, est séduit par le projet du Paris FC et souhaite les rejoindre. Le club promu pourrait investir les gars jusqu'à 25 millions d'euros. Après Nantes, on attend 50 millions d'euros pour lâcher son attaquant. Concernant Donnarumma, on sait qu'il devrait partir du PSG avec l'arrivée de Lucas Chevalier et Donnarumma veut rejoindre Manchester United, donc le PSG serait prêt à le vendre pour 30 millions d'euros à un an de la fin de son contrat. Et on finit aujourd'hui avec l'attaquant allemand Timo Werner, qui a du mal quand même depuis quelques saisons. Bref, il est ciblé pour le Stade Rennais.